Insérer, c'est une action qui consiste à positionner un événement à l'intérieur d'un autre ou entre deux événements. Pour faire cela, je dois sélectionner l'événement dans la fenêtre média de projet ou dans l'explorateur et déplacer l'événement sur la timeline. Quand je fais cela, l'événement est maintenant sur la timeline et il a coupé des images du plan qui est en dessous. Alors ça peut être ce qu'on veut, mais si jamais on ne veut pas couper d'image, il faut procéder différemment. Je vais faire CTRL-Z. Il va falloir activer le réajustement automatique. Et maintenant, quand on va déplacer l'événement, on peut voir que l'événement qui est après va se décaler automatiquement. Et puis ça va fonctionner pareil, par exemple, quand on va faire une copie. Par exemple, je sélectionne cet événement que je copie, je positionne le curseur entre deux événements, et lorsque je vais activer le réajustement automatique, je ne vais pas supprimer d'image, je vais coller en insérant en quelque sorte. Voyons maintenant comment fractionner les événements. En fractionnant, on va séparer l'événement en plusieurs parties et pouvoir appliquer des modifications à chacune. J'ai ici l'événement que je souhaite fractionner. Je positionne le curseur à l'endroit où je veux que la séparation ait lieu. Je vais lancer la lecture pour me rappeler. Et une fois que j'ai trouvé l'endroit, je viens dans Édition pour fractionner. Avec le clavier, il suffit d'appuyer sur S. Je vais positionner le curseur à l'endroit de la deuxième séparation. J'appuie sur S. On peut voir qu'une séparation a bien eu lieu. Alors attention, lorsqu'il y a plusieurs pistes et qu'aucun événement n'est sélectionné, la séparation a lieu sur tous les événements de toutes les pistes, à l'endroit du curseur. Avec une sélection de temps, on va fractionner tous les événements de toutes les pistes à la fin de la sélection de temps. Regardez, si je fais une sélection de temps et que j'appuie sur S, ça va fractionner à la fin de la sélection de temps. Pour ne fractionner qu'un événement, il faut d'abord le sélectionner pour pouvoir le séparer individuellement. Et puis je vais vous donner une astuce pour transformer le curseur en outil fractionneur. Laissez enfoncer les touches CTRL, ALT et majuscule pour découper l'événement à l'endroit où vous cliquez. Toujours avec CTRL, ALT et majuscule enfoncé, si vous cliquez et faites glisser le curseur, vous pourrez fractionner et découper en même temps. Sur la timeline, j'ai maintenant des événements que je souhaite mélanger et placer dans un certain ordre. Ce dernier plan, par exemple, je veux le déplacer et le mettre tout au début. Si je le déplace normalement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que soit il va venir par-dessus le premier plan, ou bien il va se mettre en dessous, et ce n'est pas ce que je veux. Je souhaite qu'il soit en premier et que les autres se décalent. Dans ce cas, il faut utiliser le clic droit et le déplacer au début. Et dans la boîte de dialogue, je vais choisir mélanger les événements. Le plan qui était à la fin, je l'ai placé au début sans avoir coupé d'image de ce plan-là. On a vu là toutes les actions basiques d'édition.